Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre l'équation valeur absolue de x plus 3 plus valeur absolue de x moins 1 est égal à la valeur absolue de x plus 7 en utilisant une méthode graphique. Il s'agit d'une vidéo que je fais en collaboration avec Matapli qui a proposé une méthode arithmétique pour résoudre cette équation. Je vous invite à aller regarder cette vidéo puisqu'il s'agit d'une vidéo vraiment excellente. Donc, avant de montrer comment est-ce que nous allons résoudre cela, il y a quelques basiques à connaître en termes de représentation graphique. D'abord, la fonction linéaire. Si je prends une fonction f de x est égale à x moins a, la représentation serait une ligne droite qui passe en fait par le point A ici. Bien sûr, il faut prendre en compte le fait que la pente est égale à 1, c'est-à-dire que lorsque je me déplace de 1 point sur l'axe des abscisses, alors je dois me déplacer de 1 point sur l'axe des ordonnées. Donc, nous avons une fonction qui est en fait à peu près égale à quelque chose comme ça. Ensuite, si je veux représenter la fonction g de x qui est la valeur absolue de f de x, c'est-à-dire la valeur absolue de x moins a, en fait, il faut savoir simplement que la fonction valeur absolue est toujours positive. Donc, à chaque fois que j'aurai une valeur qui est négative ici, alors je prendrai la valeur miroir, donc la valeur positive qui va correspondre à cela. Donc, en prenant une couleur bleue pour représenter cela, alors on aura une fonction g de x qui sera à peu près égale à quelque chose comme ça. Bien sûr, il faut prendre en compte le fait que la pente ici aussi est toujours égale à 1. Donc, lorsque je diminue x de 1, alors je dois augmenter y de 1 également, quelque chose comme ça. Donc, j'ai ma fonction g de x qui est ici et la fonction f de x qui est ici. Donc, maintenant qu'on sait comment représenter une fonction valeur absolue, une question intéressante qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que je représente la fonction x moins a plus x moins b. En fait, cette fonction valeur absolue, si je ne veux pas développer l'expression algébrique, alors elle serait représentée par quelque chose comme ça. En fait, j'aurai le point, on va supposer juste que nous avons le point A ici, le point B. Donc, on suppose par exemple que B est supérieur à A. Alors, on va chercher le point de coordonnées B moins A ici. Donc, j'ai B moins A ici. Et puis, ma fonction, en fait, que je vais représenter par une couleur rouge, sera représentée par vraiment similaire à la fonction valeur absolue que nous avons ici. Mais cette fois-ci, la pente sera de 2 et nous aurons une fonction décroissante jusqu'à ici, mais avec une pente de 2. Ensuite, nous avons une fonction qui est constante ici. Et après cela, nous avons une fonction qui est croissante comme ça, mais toujours avec une pente de 2. Donc, ce que je veux dire là, c'est que si x se déplace de 1 sur l'axe des abscisses, alors y va se déplacer de 2 sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est ça une pente de 2. Donc, la même chose ici aussi, une pente décroissante de 2. Donc, maintenant que je sais comment représenter une fonction valeur absolue qui est donnée par x moins a et une fonction somme de valeur absolue qui est donnée par x moins a, x moins b, alors nous allons essayer de représenter notre équation que nous avons. Donc, l'équation, pour rappel, c'est x plus 3 plus valeur absolue de x moins 1 est égal à valeur absolue de x moins 7. Non, x plus 7, pardon. Donc, ici, j'ai une certaine fonction qui est f de x et une certaine fonction ici que je vais appeler g de x. Donc, la représentation de f de x nécessite que je connaisse c'est quoi les valeurs de a et b ici. Donc, bien sûr, a sera égal à moins 3 ici et b sera égal à 1. Donc, je vais faire une représentation graphique comme ça. Moins 3 qui sera représenté ici. Et ensuite 1 qui sera représenté comme ça. Si je fais 1 moins 3, j'aurai 4. Donc, j'aurai un point de coordonnées 4 ici. Et bien sûr, en me basant sur la représentation dont j'ai parlé tout à l'heure,
nous aurons alors une fonction que je vais représenter en bleu. Une fonction qui sera représentée par un palier ici. Puis nous avons une croissance avec une pente de 2 là et une décroissance avec une pente de 2 là. Excusez-moi ma manière de représenter. Je représente de façon vraiment pas jolie. Ensuite, nous allons représenter la fonction de coordonnées x plus 7. Donc pour cela, comme nous avons vu tout à l'heure, la première des choses à faire, c'est de chercher le point de coordonnées moins 7 qui est ici. Ensuite, nous avons juste un v autour de moins 7, mais le v, bien sûr, aura une pente de 1. Donc ce qui va se passer, c'est que j'aurai une pente de 1 comme ça, et j'ai un v. Donc ce que vous avez remarqué, c'est qu'on a quelque chose comme ça. Et donc, en regardant ces deux graphiques, on voit clairement que les seuls deux points possibles pour qu'on ait une égalité entre f de x et g de x sont le point qui est là et le point qui est là. Donc, nous avons deux points à trouver. Ces deux points, pour les obtenir, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre d'abord cette première partie qui est ici, que nous allons prendre égale à la partie positive ici, et ensuite cette seconde partie qui est ici, que nous allons prendre égale à la partie positive aussi. Donc bien sûr, la partie positive ici, sa valeur c'est x plus 7, et la partie qui décroît ici, sa valeur c'est quoi? C'est la valeur qui va correspondre au fait que x serait, au fait que la fonction serait négative pour les deux. Donc ici nous aurons moins x plus 3 plus moins x, donc moins x plus 3 moins x moins 1. Donc bien sûr cela s'obtient en faisant x plus 7 est égal à moins x moins 3 moins x plus 1, ce qui est égal à moins 2x moins 2. Et par conséquent, je renvoie ceci de ce côté. J'ai 3x qui est égal à, je renvoie lui de l'autre côté, moins 7 moins 2. Donc ça fait moins 9. Par conséquent, x est égal à moins 3. Et comme vous pouvez le voir, ça correspond exactement au point que nous avons ici. Et ensuite, pour la seconde partie, c'est-à-dire le second point que nous avons ici, il faut prendre cette partie et la fonction qui est ici. Donc pour la fonction bleue, bien sûr, ce serait égal à x plus 3 plus x moins 1. Et pour la fonction orange ici, c'est la même chose qu'avant, c'est x plus 7. Donc cela va nous permettre d'avoir que x plus 7 est égal à 2x, en faisant la somme de x et x ici, et donc plus 2. Et cela va impliquer le fait que si je renvoie le x ici, j'aurai que 7 moins 2 serait égal à 2x moins x. Donc ici c'est x, ici c'est 5. Ce qui implique donc que x est égal à 5. Donc au final, les solutions sont moins 3 et 5. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si la résolution d'équations est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à regarder cette autre vidéo où je résous une équation. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un pouce bleu pour ne pas manquer les prochaines astuces de mathématiques.